Bonjour, aujourd'hui pour la classe, on a une vidéo qui est particulière puisqu'on va pouvoir faire des choses différentes vu qu'on est chacun chez soi. Et surtout, on va pouvoir utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser d'habitude, c'est des choses pour se soutenir. Donc cette classe pour ce soir, elle est plutôt à faire le soir. On peut rarement aborder les pauses du soir le matin, hein, forcément, sinon ça vous endort pour le reste de la journée. Mais comme là, c'est une vidéo, je vous conseille vraiment de la faire le soir, quand le jour commence à tomber et bien sûr, avant de manger, hein, ou alors longtemps après manger si vous dînez très tôt et vous vous couchez très tard. Donc, cette séquence, c'est pour aider à dormir. Vous pouvez la faire tous les jours si vous voulez. C'est une séquence très douce qui va comporter beaucoup de pauses assises et allongées. Ça va être un rythme très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Avant qu'on démarre, vous aurez besoin d'un coussin. Donc, vous voyez, ça c'est un gros coussin, il est assez épais, il est assez ferme. Un traversin sinon, c'est très bien. Si vous avez que des petits coussins, vous les empilez les uns sur les autres, comme ceci, des petits coussins, hop, vous les empilez, on va en avoir besoin plus tard. Je crois que c'est tout. On va mettre le coussin derrière ses fesses en fait. On va rester assis un petit bout de temps, donc vous pouvez vous asseoir sur le coussin. L'intérêt d'avoir le coussin sur les fesses, il est très simple, c'est que je vais vous montrer. Vous avez ainsi les hanches légèrement au-dessus des genoux, donc ça aide à s'asseoir. Pour ce qui est de la position, je vous laisse choisir comme vous souhaitez vous asseoir, soit les jambes croisées, soit les jambes écartées devant soi, soit assis sur les talons, comme on fait parfois. Et si vous êtes assis sur vos talons, vous pouvez également mettre le coussin sur les talons. Comme ça, vous pouvez vous asseyez également sur le coussin. Aujourd'hui, on va débuter par un petit peu de méditation. Alors, la méditation, je la fais rarement quand on est tous dans la salle, parce que ce n'est pas évident, surtout quand on n'a jamais fait. On a les autres autour, il y a aussi les bruits de ce qui se passe dans le bâtiment. Mais comme là, vous êtes a priori chez vous, tranquille, on va pouvoir faire un petit essai pour quelques minutes. C'est également quelque chose d'assez puissant pour vous aider à vous détendre, pour calmer l'anxiété. Hein. La méditation, c'est comme une douche pour la tête. C'est un petit peu, on laisse les idées de côté, on essaye de vraiment avoir l'esprit calme et concentré. Et il n'y a rien d'autre à savoir que c'est un exercice constant. Alors, il n'y a pas de but à atteindre dans la méditation. Vous n'avez pas des gens qui arrivent à rester des heures sans avoir aucune pensée en tête. C'est impossible. Hein. On a 60 000 pensées dans la tête à chaque journée. Donc, c'est juste s'entraîner à justement observer les pensées et se dire non, je ne m'engage pas avec. Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah bah tiens, ce soir je ferai bien des pommes de terre et c'est ça. Non, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ok, je verrai plus tard. Je retourne à ma respiration parce que c'est comme ça qu'on va l'aborder. Voilà pour la petite introduction. On va pouvoir commencer. Donc vous allez vous installer confortablement, mettre les mains. J'aime bien les mettre l'une sur l'autre, devant le ventre, hein, sur les cuisses, sur les jambes, là où elles vont atterrir. Et vous allez simplement fermer les yeux, vous tenir droit et commencer à respirer. Donc, longues inspirations, longues expirations. Avoir juste un point d'attention qui est la respiration. Tout ce qui est autour, ce sont des informations que vous choisissez de traiter ou pas. Imaginez que vous êtes assis sur un banc à la gare et il y a des trains qui passent, qui s'arrêtent, qui repartent. Et bien, les idées, c'est comme ça. Elles viennent, vous les acquiescez, mais elles repartent. Vous ne montez pas dans le train. Donc, un point d'ancrage très important, c'est bien sûr la respiration. Donc, continuez à vraiment se concentrer sur l'inspiration
Et l'expiration. S'il y a des sons autour de vous, c'est bien de les entendre, mais vous n'avez pas forcément besoin de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce que ça veut dire. Continuez juste à garder les yeux bien fermés, mais relâchés. Si le corps commence à se réveiller, idem. Une sensation dans le corps, c'est juste une information. Et vous pouvez choisir d'y prêter attention ou pas. À chaque inspiration, visualisez le chemin de l'air, du ventre à la poitrine, peut-être même jusqu'en haut de la tête. Et à l'expiration, l'air redescend de la tête, poitrine et ventre. Peut-être de la curiosité pour l'air qui passe à travers les narines. Ce que ça fait. Alors, on va encore continuer comme ça pendant 1 minute ou 2. Essayez de bien garder la concentration sur la respiration, le bruit de la respiration, les mouvements de la poitrine. Peut-être le calme qui commence à s'installer. Dès qu'une pensée vient, on retourne à la respiration. Et à la prochaine inspiration, vous allez vous intéresser aux sensations que vous avez. Plaisantes ou pas. Qu'est-ce que le corps dit? D'avoir été assis pendant plusieurs minutes. Et aussi, quelles sont les pensées qui sont installées? Est-ce qu'elles sont en lien avec le corps, en lien avec autre chose? Juste prendre note, ne pas engager. Se dire à cet instant, voilà ce que j'ai en tête. Voilà ma réalité. Et puis, vous allez prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, doucement ouvrir les yeux. Alors, laissez les yeux s'habituer à la lumière qui revient dans les yeux. Vous allez pouvoir décroiser les mains et les poser sur les genoux. Et puis faire des petits mouvements. Alors, parfois, la méditation, ça peut faire mal aux genoux, au dos. C'est normal, hein, c'est une position qui n'est pas naturelle pour le corps. Donc, vous pouvez faire les mouvements qui vont bien, décroiser les jambes, les allonger, les taper, bouger le corps de gauche à droite.
Prenez un petit instant pour vraiment laisser le corps se réveiller. Continuez à bien respirer, ça va beaucoup mieux quand on respire. Vous pouvez taper un peu les jambes si elles se sont engourdies, les pieds s'il y a des petites crampes, bouger, faire des petits mouvements avec les genoux. Et quand vous êtes prêts, on va venir s'installer à quatre pattes. Alors, on va laisser le coussin de côté pour l'instant. On va se mettre à quatre pattes. On va se souvenir de l'alignement. On ne va pas rester à quatre pattes très longtemps, donc a priori, ça devrait aller pour les poignets. On a donc les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux, le coup de pied au sol, les genoux légèrement écartés. Et là, vous allez simplement bouger les fesses de gauche à droite, peut-être d'avant en arrière, un petit peu de mouvement libre pour vraiment sentir le corps, le réveiller, voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment vous avez besoin de vous étirer ou pas. Et puis, on va tous revenir au centre, le dos bien droit, et on va débuter les mouvements de chat et de vache. Donc, on va bien pousser sur les bras à l'inspiration. La poitrine avance légèrement entre les épaules, le menton se soulève, et à l'expiration, on rentre le ventre, on arrondit le dos, comme si on prenait un gros coup de poing au ventre, et on souffle. Et on est reparti. On inspire, on avance la poitrine, on creuse le dos, menton vers le haut. Et on expire, on arrondit bien le dos. Alors, vous allez continuer avec le rythme de votre respiration. Et surtout, vous allez commencer à installer une qualité de tranquillité pour toute la pratique. L'intention de cette pratique, c'est une pratique du soir. C'est pour nous aider à nous détendre, à nous faire dormir. Donc, vous allez tout simplement garder la qualité un petit peu de la méditation dans la tête. Essayez de faire attention aux pensées et de les laisser repartir. Parce que quand on a trop de choses en tête, évidemment, on n'arrive pas à dormir. Ça tourne dans la tête. Alors, il reste encore 2 allers-retours. Respirez bien aussi. Très important de bien respirer. L'inspiration, l'expiration, ça permet de signaler au système nerveux qu'on est détendu. Et donc, idem, d'aider à installer la tranquillité pour le sommeil. Et puis, on va revenir au centre. Vous allez prendre une inspiration et à l'expiration, écarter les genoux de la taille du tapis et descendre en position de l'enfant. Alors, si le fessier n'arrive pas au talon, ce n'est pas grave. Vous laissez les coudes tomber au sol et vous allez rester là, le front au sol. Vous avez cette option. Si vraiment, ça ne marche pas pour vous, il y a l'option d'attraper le coussin, de le mettre en dessous du thorax et de s'appuyer dessus. Respirez profondément ici. Commencez à sentir la colonne vertébrale qui s'allonge légèrement. Essayez de garder les coudes fléchis. On ne cherche pas du tout la performance physique aujourd'hui. On cherche à laisser les muscles s'étirer, les laisser se détendre. Continuez à bien respirer, en particulier dans le dos, entre les omoplates, comme on a fait à plusieurs reprises pendant les sessions. Une dernière, on respire bien fort. On expire, on relâche. On va repasser à quatre pattes. Si vous avez pris le coussin, mettez-le de côté. Et on va venir mettre un pied au sol devant soi, prendre appui sur la pointe de l'autre pied et on va se mettre en flexion avant. Alors, pour cette flexion avant, écartez bien les pieds. Vraiment, plus que la taille des hanches, on cherche à avoir de l'espace. On fléchit les genoux. Le ventre repose sur les cuisses et on laisse la gravité étirer les colonnes. On peut se balancer
de gauche à droite. Attrapez les coudes opposés. Et vraiment, on essaye de garder les idées, l'esprit le plus calme possible. Alors, continuez à respirer ici. Il reste 2 respirations. Longues inspirations, longues expirations. Et puis doucement, on va se relever de manière un petit peu différente. On va mettre les mains sur les tibias. On va inspirer, on va pousser sur les tibias et bien allonger le dos. On va expirer ici. Prochaine inspiration, on fléchit les genoux. On engage le ventre et les fesses. Et on se redresse d'un seul coup. Alors, nous voici debout. On peut faire quelques petits mouvements pour se remettre d'aplomb. On a un petit assistant aujourd'hui, une petite assistante. Et on va faire quelques mouvements avec le cou. Alors, on va faire des 8 avec le cou. C'est très important d'avoir la nuque bien relâchée quand on se prépare à dormir. Et pour cela, on va faire des 8 normaux, mais aussi des 8 horizontaux. Alors, on va débuter. Mettez-vous bien debout, les jambes légèrement fléchies, les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des chevilles. Et vous allez regarder devant. Et on va commencer les 8 verticaux. Donc, un 8 normal. On va monter, inspirer, monter le menton vers la gauche, puis vers la droite. Et on expire vers le bas, vers l'autre côté. Et vous allez aller le plus doucement possible. Imaginez que le menton est un pinceau. Vous allez peut-être ressentir l'arrière de la nuque qui craque un petit peu. Allez-y à votre rythme, toujours la respiration calme. Essayez de ne pas trop bouger autre chose que le corps. Et la prochaine fois où vous revenez au centre, vous allez tourner de l'autre côté. Alors ces mouvements, ils se font très lentement, comme au ralenti, puisqu'on va aller chercher toutes les petites articulations, petits tendons, petits muscles qu'il y a au niveau des 2 premières vertèbres. Donc le plus doucement vous allez, le mieux ça sera. Prenez note aussi de comment répond le corps. Est-ce que vous avez de la tension qui se met dans les jambes, dans les épaules? Tout ça sont des informations importantes pour vous donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur qu'on ne perçoit pas toujours. Alors vous allez terminer votre dernier 8. Vous allez revenir au centre, le menton parallèle au sol. On va prendre une grande inspiration ici et un gros soupir à l'expiration. Maintenant, on va passer au 8 allongé. Donc le 8 allongé, on va partir à l'inspiration vers la droite, puis vers le bas. On expire vers la gauche, vers le haut et vers le bas. Et vous allez continuer à votre rythme, le plus doucement possible, en essayant également de garder la mâchoire libre. Donc, on ne serre pas les dents. Vous pouvez bouger la mâchoire de gauche à droite. Toujours pareil, si vous sentez que de la tension s'installe au niveau du bas des jambes, essayez de vous détendre. Vous êtes bien en appui sur vos 2 pieds. Il ne va pas vous arriver grand-chose. Encore un dernier. Et puis la prochaine fois que vous repassez au centre, on va tourner de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le menton part vers le haut, vers la gauche. Et on descend.
Essayez d'aller doucement, mais aussi d'avoir des mouvements assez amples. D'avoir aussi de la curiosité pour ce qui se passe à l'arrière de la nuque. Peut-être même d'aider votre corps avec l'amplitude du mouvement. Hein. Si vous sentez que ça craque derrière, voir où ça peut se détendre quand on augmente l'amplitude de mouvement avec le menton. Ou encore un 8. Et on va revenir au centre, le menton parallèle au sol. Une grande inspiration, les épaules relâchées et un soupir à l'expiration. Alors, on va faire très peu de mouvements dynamiques dans cette séance, puisque le but, c'est évidemment de calmer l'esprit, de calmer le corps et de se détendre. Mais on va quand même faire quelques petits mouvements, on va dire, pour aider l'ensemble de la colonne et du thorax à se détendre et donc à faciliter aussi la respiration, mais aussi la détente au niveau des organes. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, on va faire les demi-salutations au soleil. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir le mouvement du dos. Toujours les jambes légèrement écartées. Hein. Vous pouvez prendre de la distance, un peu plus que d'habitude. Essayez de bien écarter les orteils. Les pieds sont parallèles. L'appui est sur l'os de chaque gros orteil, ainsi que sur la plante des pieds. Et on va fléchir les genoux et on va simplement monter les bras à l'inspiration. Les coudes sont fléchis. À l'expiration, on enroule le ventre vers les genoux. Prochaine inspiration, on remonte les bras, s'écarte de chaque côté du corps. Expiration, on enroule. Alors, essayez de ne pas trop creuser le dos quand vous vous relevez, mais continuez ces petits mouvements de vague. Vous êtes chez vous tout seul, vous pouvez aussi être créatif avec les bras. Personne ne regarde, a priori. Peut-être un bras après l'autre. Ici, on cherche vraiment à décontracter le haut du corps avec les petits mouvements. Conseil de bien plier les coudes, d'être très très mobile. On va en faire un dernier. Et alors, écoutez bien, la prochaine fois qu'on se relève, vous allez pousser sur les pieds, inspirez, montez les bras vers le ciel et à l'expiration, vous laissez tomber le torse sur les cuisses d'un seul coup. Et vous allez rester là. Laissez les bras vraiment pendouillés, laissez la nuque pendouillée. Longue inspiration, longue expiration. On va, à la prochaine inspiration, poser les mains sur les tibias. On inspire, on allonge le dos, donc on pousse sur les tibias résistent. On expire ici. Prochaine inspiration, le ventre se contracte et on remonte les mains vers le ciel. Puis, elles vont redescendre tout doucement comme le pressoir à café à l'expiration. Vous allez écarter les jambes, vous pouvez vous mettre dans la longueur du tapis, comme ceci. On va écarter les jambes doucement et fléchir les genoux. Alors, ça doit être une position confortable. Vous devez être relâché. Donc, n'essayez pas d'aller complètement vers le bas, ça va vous causer de la tension. Et on va faire des mouvements de Qigong qui vont aussi aider à calmer. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, redescendre les mains tout doucement devant soi. Il nous en reste 2. On inspire, on monte. On expire, on redescend doucement. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Les mains devant le visage et vers le ventre. On va juste dresser un petit peu les jambes, histoire de détendre les muscles si ils se contractent. Peut-être des mouvements de gauche à droite. Et on va continuer avec un mouvement tout simple qui est aussi issu du Qigong. Donc vous allez vous mettre les jambes écartées et vous allez tourner le pied droit légèrement vers la droite. Le pied gauche légèrement vers la gauche. Donc vous avez les pieds
écarté un petit peu comme Charlie Chaplin, mais le pied à droite est un petit peu plus écarté vers la droite. Et ici, vous allez faire des cercles. On va partir vers la gauche à l'inspiration. Et à l'expiration, on redescend vers la droite. Vous pouvez plier les genoux. Imaginez que vous êtes comme les pêcheurs qui lancent les filets. Et vous allez doucement. Je pense qu'on a déjà fait ce mouvement. Essayez de ne pas monter les épaules aux oreilles, de rester bien mobile. Et une fois encore, vous pouvez être créatif puisque vous êtes chez vous. Donc vous pouvez laisser les bras complètement détendus. Vous tournez vers la gauche puis vers la droite. On va tourner dans l'autre sens plus tard. Et donc ici, on est en train de donner de la mobilité dans le haut du dos. Prochaine fois que vous revenez au centre, vous inspirez, vous allongez les jambes. Et vous expirez, vous repliez doucement les genoux. Et on va pouvoir tourner de l'autre côté. Donc les bras sont ballants, partent vers la droite, puis vers la gauche. Et vraiment, imaginez que vous êtes en train de masser le haut du dos avec ces mouvements, que vous êtes en train de vraiment détendre vos épaules. Alors moi, mes bras vont au-dessus de ma tête. Bien sûr, s'ils ne montent pas au-dessus de la tête pour vous, vous pouvez les garder devant vous. Le but, c'est de trouver le mouvement qui va pour votre corps. C'est évidemment de vous permettre d'éliminer toutes ces petites tensions que vous pouvez avoir. Je ne l'ai pas dit au début, mais bien sûr, vous pouvez vous mettre votre musique favorite pendant les séquences. Essayez de rester bien souple. On a juste le ventre qui est légèrement rentré pour soutenir le bas du dos. On essaie de ne pas creuser le bas du dos, mais le reste bouge librement. Un dernier petit tour. Et à l'expiration, les bras vont revenir au centre. Les jambes vont se tendre. Petit mouvement de gauche à droite pour essayer de bien se détendre. Alors, faites ce qui vous semble bien. Peut-être que c'est les hanches, peut-être que c'est les jambes, peut-être que ce sont les bras. Et puis, quand vous avez installé vos mouvements et que vous vous sentez bien à nouveau, vous allez revenir au centre, toujours les jambes écartées. Et cette fois-ci, vous allez emmener les talons vers l'extérieur. Donc, les talons sont vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur. Les pieds sont comme ça. On va mettre les mains sur les hanches. On va bien appuyer sur les hanches. Inspirez, montez la poitrine. Et à l'expiration, on plie à partir du nombril. Les hanches et les fesses partent derrière. Les épaules partent derrière, les coudes derrière. Et on va se baisser. Alors de là, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Je vous invite à réellement trouver le mouvement qui va bien pour vous, la distance de jambes qui va bien pour vous. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Et surtout, je veux que vous ayez la nuque relâchée. Donc on ne regarde pas devant le tapis, on regarde vraiment vers ses talons. Ici, ne forcez pas. Le but de cette pause, en tout cas pour aujourd'hui, ça va être d'allonger l'arrière des cuisses. D'habitude, on le fait pour allonger l'arrière des cuisses, mais aussi on essaye d'ouvrir la poitrine en même temps. Ce soir, on va essayer de garder juste le mouvement pour les jambes. Ouvrir la poitrine, ça peut exciter certaines personnes. Donc pour dormir, c'est pas génial. Vous avez encore plusieurs respirations ici. Vous pouvez aussi tester de laisser glisser les mains sur les cuisses, puis sur l'arrière des jambes. Et vous voyez où elles arrivent. Et vous pouvez encore rester là, un petit instant, bien respirer. Pour certaines personnes, peut-être que les mains vont arriver au sol. Donc dans ce cas, vous laissez les mains au sol. Sinon, vous les laissez pendouiller. Le poids du corps est légèrement sur les orteils. On dit qu'on a une feuille de papier à cigarette au niveau des talons. Et on inspire longuement et on expire longuement. Il nous reste 3 respirations ici. 3 inspirations. Expiration. 2 inspirations. Expiration. 1 inspiration.
expiration. Alors, on va se relever tout doucement, sinon le son risque de ne pas arriver assez vite au niveau du corps. On va se sentir, on va tomber dans les pommes. Donc, on va mettre les mains sur les tibias, pousser pour se remettre le dos parallèle au sol. Une inspiration ici, une expiration. Les mains sur les cuisses, pousser, on se redresse un peu. Une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, on se met debout. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Donc, vous allez inspirer, les bras vont monter vers le ciel. Expiration, plie les genoux, les mains arrivent au sol. Et là, vous allez pouvoir simplement mettre un genou à terre, l'autre genou à terre et venir vous asseoir. Alors, idéalement, on peut faire ça assis sur ses talons. Bien sûr, si ce n'est pas confortable pour vous, je vous laisse vous asseoir dans une position confortable. On va faire un petit peu de respiration parce que aussi, la respiration aide énormément à se détendre. Et on va faire la respiration par 3 points. Donc ça, généralement, je crois que je l'ai dit au tout premier cours, hein, on gonfle le ventre, puis la poitrine, les côtes, puis la poitrine, et on redescend. Donc on va faire 5 séries, en tout cas pour la vidéo. Si ça vous plaît chez vous, vous pouvez faire aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc on est bien installé, le dos droit, assis, soit sur les talons, soit les jambes croisées devant, soit les jambes écartées devant, soit assis sur les fesses. Et on va inspirer pour 1 dans le ventre, 2 au niveau des côtes, 3 à la poitrine. Et on expire comme la cascade qui redescend pour 3, pour 2 et pour 1. Le ventre qui légèrement vient se coller à la colonne. Et on inspire, on est reparti. Ventre, 1, côte, 2, poitrine, 3. Et on expire, poitrine, 3, côte, 2 et ventre, 1. Il en reste encore 3. On inspire pour 1, 2, 3. Et on expire pour 3, 2, 1. Encore 2. Vous pouvez mettre les mains où vous le souhaitez. On inspire pour 1, 2, 3. On expire pour 3, pour 2, pour 1. Et le dernier, 1, 2, 3. Et on expire pour 3, 2, 1. Alors, on va prendre un petit instant ici pour retrouver une respiration normale à votre rythme. Et puis, on va se mettre tous assis sur les fesses. Donc, si vous êtes assis sur vos talons, on bascule les hanches d'un côté et on va venir amener les 2 jambes devant. On a les 2 jambes allongées devant nous. On va ramener le genou droit vers soi. On fait un petit peu de place pour la peau au niveau des fesses. Et ce pied, il va être avec une paume de main entre le pied droit et l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, on va simplement bien se redresser, inspirer. Et à l'expiration, on va aller envelopper le genou droit avec le bras gauche, déposer la main droite derrière et se tourner de côté. Donc, ça va donner ceci. On inspire, on allonge le dos vers le ciel. On expire, on se tourne légèrement vers la droite. Et surtout, on se tourne avec le haut du corps. Donc, on n'a pas forcément besoin de tourner la tête. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit les 2 épaules qui s'allongent vers la droite. On inspire. On allonge le haut du dos. On expire, on tourne en serrant légèrement le ventre. On inspire. On allonge le haut du dos. Et on expire. On se tourne légèrement vers la droite. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. Attraper le genou droit avec le coude droit et se pencher vers la gauche comme si on regardait par la fenêtre. Revenir au centre. Allonger la jambe gauche devant soi. Et on va faire pareil de l'autre côté.
Donc, de l'autre côté, on a le genou gauche vers le ciel, l'espace d'une main entre le pied gauche et l'intérieur de la cuisse droite. Prochaine inspiration, on lève le bras droit. Et à l'expiration, on attrape le genou gauche avec le bras droit. La main gauche par derrière nous. Encore 3 longues inspirations où on allonge le dos. Expiration, on se tourne vers la gauche. On vérifie que les orteils du pied droit sont bien fléchis vers le ciel. Et on se tourne de plus en plus. On essaye à nouveau de ne pas chercher la performance, mais simplement d'écouter le corps et de voir jusqu'où il peut se tourner. Le dernier. Et on expire vers la gauche. On inspire, on va retourner au centre. Attraper le genou gauche avec le coude gauche. Se pencher de l'autre côté comme si on regarde par la fenêtre. Et on va revenir au centre, les deux jambes allongées devant nous. Et alors d'ici, on va venir se mettre à plat ventre. Comment? C'est très simple. Vous allez vous basculer sur le côté avec la main droite ou gauche, comme vous voulez, qui part devant. Et vous retournez à plat ventre sur votre tapis. Alors, la première pose qu'on va faire à plat ventre, c'est la position du sphinx. Donc, prenez un petit moment pour vous installer. Les jambes sont légèrement écartées. Vous avez les coudes au sol. Les coudes légèrement en avant des épaules. Vous voyez, les coudes en dessous des épaules, c'est ainsi. Légèrement en avant, ça va être 5 cm devant. Et ici, ayez de la curiosité pour ce qui se passe au niveau du bas du dos. Si vous sentez que le bas du dos se pince un petit peu, là j'exagère le mouvement pour que vous voyez, vous allez simplement remonter un peu le ventre, engager un petit peu les abdos. Ça va vous donner un petit peu plus de place au niveau du bas du dos. Les mains sont bien à plat, les doigts écartés au sol. Et vous allez inspirer, appuyer sur le bout des doigts et tractionner les avant-bras vers vous. Le ventre est toujours légèrement engagé et ce simple mouvement va vous faire ouvrir et étirer la poitrine. On tient pour 3 respirations. 2, inspirez, expirez. Et 1, inspirez, expirez. Et puis on va se remettre le front au sol, les mains en petit coussin, les hanches qui se secouent de gauche à droite. Et on va respirer là pour une ou 2 respirations. Et on va se préparer pour la suite. Vous allez, cette fois-ci, coller les jambes l'une contre l'autre. Les coups de pied au sol, donc vous avez les jambes l'une contre l'autre comme une immense queue de lézard. Et vous allez prendre les mains, les mettre derrière le dos, simplement les paumes de main vers le ciel et les mains contre le sacrum. Et alors ici, prochaine inspiration, vous allez étirer vos jambes vers l'arrière, toujours au sol. Vous allez expirer ici. Prochaine inspiration, décoller le front légèrement du sol et décoller, on va dire, un petit peu de la poitrine. Alors, je ne veux pas vous voir vous contracter le dos. Je veux vous imaginer en train d'allonger les orteils d'un côté et le haut du corps vers l'avant de l'autre. Vous avez 3 respirations ici. 2. 1. Et vous relâchez le front au sol. Vous pouvez mettre une joue au sol. Vous pouvez bouger les hanches de gauche à droite. Laissez tomber un petit peu les épaules. On va recommencer encore une autre fois. Prochain coup, le front revient au centre, au sol. Vous allez prendre note de la paume de main qui est au-dessus et changer. Donc, la main qui est au-dessus passe en dessous. On étire les jambes derrière soi à l'inspiration. On imagine qu'on s'affaisse sur le sol. À l'expiration, on va monter légèrement la poitrine. La nuque est longue, donc on regarde bien en dessous de son propre nez. 3 respirations ici. Essayez d'être très doux avec votre corps, de surtout pas vous créer de tension.
Si vous décollez d'1 millimètre du sol, c'est suffisant. Dernière inspiration, expiration, on relâche, le front au sol. La joue va partir de l'autre côté. Les hanches vont se bouger de gauche à droite, doucement, doucement. Alors, prenez un petit instant ici pour respirer, pour laisser le dos se remettre d'aplomb, on va dire. Et puis, prochaine étape, vous allez étendre la main droite devant vous et basculer sur le dos. Donc, vous allez vous installer sur le dos sur votre tapis. Et là, pour le coup, si votre coussin est dans le secteur, vous allez pouvoir prendre le coussin et le glisser sous le dos au niveau du milieu du dos. Donc, le coussin va venir au niveau du milieu du dos, c'est-à-dire qu'en dessous du bas du dos, il n'y a rien. Donc, si vous regardez la vidéo, je creuse le dos pour que vous voyez à peu près où il est le coussin. Il n'est pas du tout au niveau du bas du dos. Et ici, on va simplement coller les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les jambes, les genoux partir de chaque côté. Les mains peuvent être une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Je vous laisse ajuster la distance entre les talons et le pubis pour que ce soit confortable. Et vous allez rester là pour 5 respirations, longues inspirations, longues expirations. Toujours l'esprit très calme. Encore 2 inspirations, expiration. Encore une inspiration, expiration. Et vous allez pouvoir ramener les genoux l'un contre l'autre et glisser le coussin sur le côté pour revenir vous allonger sur le dos. Les pieds vont monter vers le ciel, les genoux légèrement fléchis. Et ici, vous allez attraper l'arrière des mollets ou alors les chevilles. Si vous êtes très souple, l'extérieur des pieds. Et vous allez plier les genoux vers les aisselles et on va rester là plusieurs respirations. La position du bébé heureux. Vous pouvez évidemment vous dandiner de gauche à droite. Ici, on cherche simplement à étirer l'arrière des cuisses, mais aussi à rallonger le bas du dos. Toujours pareil, on fait beaucoup de place au niveau du bas du dos. Au niveau de l'arrière et après on va travailler l'avant pour que le gros muscle qui attache le haut du corps et le bas du corps, qui s'appelle le psoas, puisse avoir beaucoup de place pour s'étirer et se détendre. Ce gros muscle du psoas, c'est celui qui se contracte de manière presque inintentionnelle quand on est stressé. Alors continuez, prenez bien votre temps. Vous avez encore une grande inspiration ici, grande expiration. Et puis vous allez revenir au centre. Ramenez les genoux vers la poitrine, vous allez vous retrouver comme une petite boule. Et vous laissez tomber de côté parce qu'on va retourner s'asseoir. Au moment où vous vous relevez, essayez de garder la nuque bien relâchée. Poussez sur les mains, pas sur la nuque. Et on va venir s'asseoir, les jambes devant soi. Pour Janu Shirshasana, qu'on fait quasiment chaque semaine. On va commencer par le genou droit qui va se lever vers la poitrine et tomber de côté, plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. Alors, comme vous avez le coussin, si le genou n'arrive pas au sol, hop, vous pouvez approcher le sol du genou grâce à votre coussin. Vous êtes ici bien installé. Vous allez vous tourner vers la jambe gauche, les 2 mains de chaque côté de la jambe gauche. Et surtout, vous allez regarder vers votre petit orteil, ce qui va vous permettre de réaligner le corps par rapport à la jambe.
Là, on va prendre une longue inspiration. Et à l'expiration, vous allez avancer le dos droit vers l'avant de votre pied gauche, la nuque qui reste longue, on regarde vers le genou et vers le tibia. Et on va à chaque inspiration allonger le dos, à l'expiration les coudes se plient et là on relâche. On arrive dans la toute fin du cours. Donc ici on va aller vraiment chercher à se relâcher. On va vraiment chercher à allonger les muscles. Vous pouvez bouger la mâchoire de gauche à droite, voire même bailler. Vous voyez, ça marche bien. Encore une longue inspiration, une longue expiration. Et doucement, tout doucement, on va se redresser. Faire glisser les mains le long du sol. Ramener le genou droit vers le haut. Et l'étendre devant nous. Alors, on peut taper un peu les jambes. On peut leur mettre des petits coups de poing aussi pour les aider à se détendre, faire recirculer le sang. Et puis, on va passer de l'autre côté. Si vous avez besoin du coussin, le coussin part du côté gauche. On amène le genou gauche vers soi et on le laisse tomber sur le côté, plante de pied contre l'intérieur de la cuisse droite. Si le genou n'arrive pas au sol, le coussin. On envoie les orteils du pied droit vers le ciel. On se tourne légèrement en regardant vers le petit orteil du côté droit. On inspire, on allonge le dos. Et on expire. On avance le torse vers les orteils du pied droit. La nuque reste longue, c'est-à-dire que le menton rentre légèrement. Et on va, à chaque inspiration, allonger le dos. À chaque expiration, se relâcher. Essayez de plier les coudes. Essayez de garder les épaules relâchées le long du dos. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à étirer les jambes au maximum. On cherche juste à ramener le ventre vers la cuisse. Et à inspirer profondément. Donc, il reste encore 2 cycles inspiration-expiration. Allez-y. Et le dernier. Prochaine inspiration, on va se soulever le dos et revenir au centre. À l'expiration, on ramène le genou gauche vers le haut et on étend la jambe. Alors, des petits mouvements pour tapoter les cuisses. Et on va passer dans une pause qu'on va pouvoir faire parce qu'on est chez nous. Je ne l'enseigne pas en classe, parce qu'il nous faut généralement beaucoup de matériel. Et par les temps qui courent, échanger le matériel des uns aux autres, ce n'est pas génial. Donc, vous allez attraper votre coussin. Vous allez le mettre devant vous. Je le mettrai après pour moi pour que vous voyez bien le mouvement des jambes. On va ramener les jambes devant soi. On va laisser tomber le genou droit vers la droite. Et là, la fesse gauche peut décoller. On va prendre le genou gauche et on va aller le coller derrière nous, à peu près contre la plante du pied droit. C'est une simple indication. Selon les morphologies, ça peut changer, mais ça vous donne une idée. Votre coussin est devant vous. Vous allez l'aligner à peu près vers la pointe du genou droit. Donc ici, vous avez mon genou, mon coussin est un petit peu devant. Et vous allez venir vous vautrer sur votre coussin. Les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Et là, je vous laisse ajuster vous-même la position du coussin et de la hanche. Donc, peut-être que vous allez ramener un petit peu le pied vers l'intérieur, étendre un peu l'autre jambe. Peut-être que vous allez rester très fléchi. C'est vous qui voyez. Ça doit être une position confortable pour vous qui va permettre d'ouvrir légèrement les hanches. Donc, vous avez 3 respirations ici. Respirez doucement. Je vous invite vraiment au fur et à mesure que le corps s'allonge à bouger avec votre coussin
à voir jusqu'où votre corps a envie d'aller quand il est détendu. Et ça va vous donner une bonne indication finalement de toute la tension qu'on accumule qui reste dans notre corps. De voir jusqu'où il peut aller quand finalement on lui demande de ne plus rien faire. Respiration bien profonde. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous laisser aller. Pause très calmante. Il vous reste 3 inspirations, expirations. Si vous avez glissé complètement, bien sûr, c'est tout à fait OK. C'est le corps qui commence à se détendre, à s'allonger. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Alors, on sort de là en s'appuyant sur les coudes, puis en poussant sur les mains. On va se retrouver assis de côté. On va commencer par basculer la fesse gauche vers le ciel, ramener le pied gauche devant, ramener le genou droit devant le pied gauche. Et on va étirer doucement les jambes, les tapoter au niveau du sol. Vous pouvez les masser, mettre des petits coups de poing pour les détendre. Vous pouvez masser l'intérieur du pli de laine aussi. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Alors, on emmène le coussin de l'autre côté. On va basculer le genou gauche au sol, la fesse droite vers le ciel. On envoie la jambe droite derrière. Le genou est à peu près contre la plante du pied, mais c'est vraiment une indication. C'est vous qui allez devoir trouver la position. Une inspiration, vous allez bien vous relever. Et à l'expiration, vous allez pouvoir aller chercher votre coussin et commencer à trouver la position du pigeon. Donc vraiment, attendez quelques instants avant de vraiment vous installer. Vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez bouger avec votre coussin, avec votre hanche pour que ce soit confortable. Il faut que ce soit très confortable. Il faut vraiment que ce soit une position où vous puissiez vous détendre. Puisque dans cette position, alternativement, on comprime l'intérieur du pli de laine, donc là où passe le psoas, mais ensuite on l'ouvre derrière. On a une belle ouverture qui va aussi aider à créer de la place pour le nerf sciatique. D'ailleurs, je me demande si la prochaine vidéo, je ne vais pas faire un petit truc pour la sciatique. Et donc, au fur et à mesure que le corps se détend, que la respiration agit, toujours cette respiration longue, profonde, vous pouvez encore à nouveau bouger un petit peu le genou, la jambe, pour vous retrouver dans une position bien confortable. La position qu'au final, votre corps a choisie. Où vous respirez là. Il vous reste 3 cycles de longues inspirations, longues expirations. Et le dernier, on inspire et on expire. On pousse sur les coudes, puis sur les mains. On se redresse, on ramène le genou droit devant, le pied au sol, puis le genou gauche vers le ciel, le pied au sol. On étend les jambes, à nouveau un petit massage. Et on va tout de suite se diriger vers un mur pour faire une pose qui s'appelle Vipalita Kalani, qui est en fait d'avoir les jambes contre le mur. Alors, je vais vous expliquer comment on se met les jambes contre le mur. C'est tout simple. Vous allez imaginer que ceci est votre... ici, c'est votre mur. Vous allez venir vous mettre sur le côté du mur, donc la hanche parallèle au mur. Si vous avez un plus petit coussin, celui-là est assez gros, mais si vous avez un petit coussin comme celui que j'ai derrière,
Vous pouvez le mettre au niveau derrière vous du sacrum. Vous allez vous allonger sur le dos et pivoter d'un quart de tour. Vous allez ainsi vous retrouver les jambes contre votre mur. Donc, je vous laisse vous diriger vers le mur. À partir de là, vous n'allez plus avoir besoin de vraiment la vidéo. Donc, vous pouvez bouger, emmener votre tapis s'il y a besoin et allez vous installer les jambes contre le mur. Si vous le souhaitez, un coussin au niveau des lombaires. Et quand je dis au niveau des lombaires, c'est pas plus haut. C'est-à-dire que c'est vraiment la limite du coussin qui va être au niveau de la ceinture du pantalon. Et vous allez rester là quelques minutes en essayant de retourner à la qualité de pensée dans la tête de la méditation. Donc, les jambes sont appuyées contre le mur. Moi, pour la vidéo, je ne suis pas allée contre mon mur, mais vous êtes normalement appuyé contre votre mur. Vous pouvez laisser les mains se poser sur le ventre et respirer ici, profondément, doucement. Alors, cette pause-là, c'est une pause qu'on peut faire tous les jours pendant 5 à 10 minutes. C'est d'une part une pause qui va aider évidemment la lymphe, le sang à redescendre vers l'abdomen, mais aussi qui est très bénéfique pour le cœur, parce que là, le cœur n'a plus besoin de pomper aussi fort pour envoyer le sang partout et en particulier au cerveau, aux organes. Donc en fait, on va dire, le centre principal du corps, ce sont les organes, le cœur, les poumons, ainsi que le cerveau. Tout est sur le même plan, donc c'est très très reposant pour le cœur. Donc c'est vraiment vraiment une pause que vous pouvez abuser, faire tous les jours. Vous continuez à bien respirer, à être bien calme. Vous pouvez fermer les yeux, bien sûr. Respirez profondément. Essayez de revenir aux pensées qui sont comme dans la gare, les trains qui vont, qui viennent, et dans lesquels vous ne montez pas. Ça, c'est pareil. Peut-être aussi prendre note de comment le dos s'est installé au sol. Et puis, on va commencer à faire la clôture de la séance. Donc, vous êtes toujours les pieds contre le mur. Vous allez fléchir les genoux pour ramener les genoux vers la poitrine. Et vous allez vous laisser tomber d'un côté. C'est comme ça qu'on sort de la pause. Vous allez rester sur le côté en chien de fusil. Toujours les yeux fermés. À inspirer longuement. Expirez complètement. Et de cette pause, vous allez avoir le choix entre finir la séance ici ou alors, si vous le souhaitez vraiment vous détendre jusqu'au bout, vous allez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps, les jambes allongées devant vous et vous allez rester là le temps qu'il vous faut. De toute façon, cette séance était créée pour vous aider à bien vous détendre. Si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin de vous reposer ou même si vous sentez que vous pouvez aller vous coucher, n'hésitez pas, faites-le, reposez-vous, c'est votre corps qui parle. Et moi, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo et je vais vous dire à bientôt.